Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du mois de décembre. Puisque ça y est, c'est les derniers favoris de l'année 2017, c'est passé hyper vite, je pense qu'on dit toute la même chose. J'ai voulu faire en fait les favoris de l'année 2017, mais je me suis rendu compte qu'il y a plein de produits que j'ai aimés cette année. En fait que j'ai terminé et que j'ai pas racheté pour pouvoir tester autre chose, donc du coup je me suis dit que ça allait être complètement débile puisque en fait j'allais vous parler de produits que j'aimais juste en illustration et pas avec le produit réel. Donc on verra si je ferai des favoris de l'année 2018 l'an prochain, mais pour le moment on va faire que des favoris de décembre, donc c'est parti, on commence. Donc on va commencer avec la catégorie soins où j'ai eu, comment vous dire, mais un énorme coup de cœur. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme ça. En fait c'est la collection de Noël de chez Yves Rocher. Et comment vous dire que la senteur vanille blanche, c'est définitivement ma senteur préférée. Yves Rocher, c'est une enseigne de produits de beauté en fait que j'allais beaucoup quand j'étais plus jeune. C'est là où j'ai acheté mon premier crayon noir pour les yeux. C'est une marque que j'ai un petit peu délaissée et j'ai eu un cadeau de Noël en avance. Et j'ai eu en fait un petit sac avec la collection de Noël de chez Yves Rocher. J'étais très contente et particulièrement la senteur vanille blanche. Donc j'ai eu la crème pour les mains, il y avait le bain douche, donc le gel douche, et moi en fait j'ai tellement aimé la gamme que je suis allée m'acheter le lait corporel. Comment vous dire que juste si vous avez l'occasion d'aller la sentir en magasin, allez-y, parce que c'est une odeur de vanille mais qui n'est pas entêtante en fait et qui est très agréable. J'adore en fait sentir ça sur moi. Je sais pas pourquoi en ce moment c'est mon gros coup de cœur. Il y a aussi la gamme qui est je crois aux fruits rouges si je ne me trompe pas. Je l'ai senti, je suis un petit peu moins fan parce que c'est vrai ça c'est une odeur très très sucrée, mais alors celle à la vanille blanche c'est définitivement ma préférée et je suis trop dégoûtée en fait que ce soit juste une collection Noël parce que j'aurais bien aimé que ce soit une collection permanente, mais en tout cas c'est mon gros coup de cœur du mois de décembre. Ensuite toujours côté soins, j'ai un gel nettoyant en fait pour le visage de chez Clinique qui est le anti-blemish solution gel nettoyant anti-imperfection, puisque comme vous le savez j'ai terminé mon gel nettoyant pour le visage de Soap & Glory puisque je vous l'ai présenté dans mes produits terminés. Si vous n'avez pas vu la vidéo je vous mettrai le petit pour aller la voir. Et en fait j'avais eu cet échantillon quand j'avais acheté le baume démaquillant chez Clinique et honnêtement c'est un très bon gel nettoyant. Alors il n'y a pas d'odeur honnêtement, c'est juste un gel tout simple, mais il est vraiment très bien, il nettoie très bien. Je suis très contente de l'avoir testé en petit format comme ça, c'est super, surtout que là en plus de ça j'ai pas de nettoyant pour le visage, donc ça tombe à pic. Honnêtement très bon gel nettoyant, il m'a pas donné de boutons, pas de signe d'irritation, pas de rougeur, pas de picotement, donc j'estime que dans ces cas là c'est un très bon gel nettoyant pour le visage. Je sais que Clinique a très bonne réputation au niveau de leurs soins. Moi c'est vrai que je commence un petit peu à m'y intéresser et le anti-blemish en tout cas j'aime beaucoup, et ce qui est bien en fait c'est qu'il a pas d'odeur, il a rien du tout, c'est juste un gel nettoyant pour le visage, donc ça c'est top. C'est la catégorie make-up et j'en ai quand même un petit peu puisque c'est vrai qu'au mois de décembre j'ai fait de très jolies découvertes, notamment dans la marque Benefit, puisque j'ai deux coups de cœur. Donc tout d'abord il y a le Bowing, donc vous savez c'est leur concealer qu'ils ont repackagé etc. C'est vrai qu'à la rentrée on en a beaucoup entendu parler, qui se présente comme ça. Déjà le packaging j'aime beaucoup puisque ça fait penser à une gomme, et du coup j'avais acheté ce correcteur en fait, ce concealer, puisque je n'en avais pas. Alors j'ai des anti-cernes mais j'ai pas le correcteur, vous savez, juste pour mettre sur les rougeurs, sur les petits boutons. Et c'est vrai que quand je suis allée faire mes sourcils en fait chez Benefit, elle m'avait mis ça, et ce truc est juste génial puisque ça cache super bien les rougeurs, ça cache très bien les boutons. Des fois ça m'arrive quand j'ai pas trop envie de me maquiller que je le mets juste sur mes imperfections avec un petit peu de poudre et ça suffit. Moi en tout cas je l'aime beaucoup, et si ça vous intéresse je l'ai en teinte numéro 2 et c'est parfait pour moi. Donc très belle découverte du côté de ce correcteur. Toujours dans la marque Benefit, moi qui arrive 20 000 ans après la guerre, j'ai eu un gros coup de cœur pour le bronzer Hoola en fait de chez Benefit. Donc moi je l'ai en format voyage puisque j'avais envie de le tester avant de pouvoir acheter le full size, et honnêtement comment vous dire que ce bronzer est juste génial. Il n'est pas du tout nouveau, hein, ça fait des années qu'il est sorti, mais c'est vrai que j'ai toujours voulu l'acheter, mais je trouvais que à l'époque c'était un petit peu trop cher pour moi. Et là en fait ce que j'aime beaucoup chez Sephora c'est qu'ils sont en train de développer leur format voyage, et je trouve ça juste génial pour tester les produits avant de les acheter réellement. Et comment vous dire que ce bronzer je l'adore. Autant j'adore le chocolat soleil en fait de chez Too Faced, vous savez
c'est un indémodable pour moi, mais autant celui-là est tout aussi bien. Je trouve qu'il n'est pas trop orangé, je le porte encore aujourd'hui, je n'ai même pas mis de blush, je trouve qu'il se suffit à lui-même. Et puis ce petit format comme ça, je trouve ça trop mignon et très très belle découverte aussi. Je suis très contente enfin de l'avoir testé. Ensuite, côté toujours make-up, j'ai ressorti une palette. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas sortie. Je sais pas pourquoi, je me suis dit tiens, allez, je te ressors. C'est la Sweet Peach de chez Too Faced. Donc bon, je vous la présente plus puisque on la connaît tous. Comment vous dire que j'adore en fait cette palette. Et en cette couleur, je le trouve vraiment très très joli. Je me suis maquillée encore les yeux avec. C'est vrai qu'on peut faire des maquillages aussi bien foncés que lumineux. Je trouve aussi que c'est une belle palette pour ces fêtes de fin d'année, puisqu'on a des fards qui sont très très lumineux. Par exemple celui-là, là, le Lucius, c'est vraiment, il est très très beau. Sinon le Bless Earth qui est un kaki que je porte aujourd'hui, que je trouve vraiment très très joli. Bref, c'est une très très belle palette. L'odeur est juste divine et j'ai très très hâte d'être en janvier pour enfin pouvoir acheter la collection Pêche Peachy en fait qui va sortir de chez Too Faced. Très contente d'avoir redécouvert entre guillemets cette palette. Ensuite on va passer à 3 vernis, donc j'ai toujours mis ça dans la catégorie make-up, puisque je sais pas trop si c'est du make-up, mais pour moi oui. Donc il y en a 3. Donc tout d'abord il y en a un de chez Opi qui est le, alors My Very First No Worst. Très très dur à dire, hein. Franchement ils auraient pas pu choisir plus compliqué. Bref, en tout cas c'est le NLG20 si vous voulez. Donc c'est un nude qui est juste trop joli, je le porte aujourd'hui, j'aime beaucoup. Ça fait une main très propre, très simple, sans chichi. C'est un joli nude qui a des tout petits sous-tons rosés. Ensuite j'ai ressorti le Nude Mademoiselle en fait de chez L'Oréal. Il arrive presque à sa fin. Celui-là je l'adore, pareil, ça reste un nude rosé qui est pour moi le dupe du vernis Fiji de chez Essie. Et ce que j'aimais beaucoup mettre en fait, c'était ce top coat pailleté en fait de chez L'Oréal. Je faisais un combo. Alors lui, comment il s'appelle ? C'est le Bollywood. En tout cas j'aimais beaucoup mettre ces deux petits vernis ensemble. Je trouvais que le combo était très très joli. Et pour les fêtes de fin d'année ça peut faire aussi de jolis. J'ai deux derniers produits make-up en tant que favoris ce mois-ci. Donc ce sont deux produits lèvres. Donc tout d'abord il y a un rouge à lèvres de la marque MDM Flow qui est comme ceci. Donc celui-là je crois que je l'avais eu dans la box Look Fantastique que je vous avais présenté une fois en vidéo. Et c'est la teinte Bossy et en fait c'est un nude tout simple, vraiment. Je n'en avais absolument pas dans ma collection de maquillage. Comment vous dire que c'est super d'avoir un rouge à lèvres nude, puisque quand on fait un make-up chargé aux yeux comme aujourd'hui, et bon au moins on peut mettre un petit rouge à lèvres nude et celui-là je l'aime beaucoup. Il a un effet mat mais en même temps il est assez crémeux, c'est-à-dire qu'il ne va pas assécher vos lèvres. Je le trouve vraiment très très joli. Honnêtement je ne peux plus m'en passer. Dernier. Et ensuite toujours côté lèvres pareil, là plutôt c'est un jumbo en fait pour les lèvres de la marque Rodial, les Suede Lips. Donc moi j'ai la teinte Big Apple. Ouais, je crois que c'est la teinte Big Apple et en fait j'aime beaucoup puisque c'est un vieux rose un peu sous ton mauve que je trouve juste sublime. En plus de ça, le fait que ce soit un jumbo pour les lèvres, c'est super facile à appliquer. C'est un côté un petit peu mat toujours, mais en restant... Vous savez, ce mat qui est très agréable, qui va pas vous assécher les lèvres, limite vous ne sentez pas trop que vous en avez. Bien évidemment il faut refaire quelques petites retouches dans la journée, mais en tout cas je l'aime beaucoup. Pareil, celui-là je l'avais eu dans une box beauté, je ne sais plus laquelle, mais en tout cas c'est vrai que c'était une très très belle découverte et la couleur est juste sublime, c'est totalement moi. Et enfin dernière catégorie qui sera la catégorie random, puisque ce mois-ci en fait je n'ai pas de nouveaux livres à vous présenter, je n'ai pas de nouvelles séries à vous présenter et je n'ai pas de film que j'ai aimé à vous présenter. Du coup ce sera des gourmandises que je vais vous présenter, puisque je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de vous présenter un petit peu des petites gourmandises de temps en temps. Donc tout d'abord une petite gourmandise qui n'est pas très healthy mais que j'ai redécouvert, que j'adorais quand j'étais petite et même en tant qu'adulte j'aime beaucoup ça. Ce sont des madeleines, donc moi j'aime beaucoup acheter les madeleines de chez Saint-Michel, que je trouve vraiment super bonnes. Je les achète en petits sachets comme ça pour soit le matin ou goûter, ou alors quand on a un petit encas on peut en prendre quelques-unes. Il y en a 5 à l'intérieur.
Elles sont vraiment très très bonnes. Alors je sais que c'est pas du tout, comment dirais-je, healthy, c'est pas très sain, mais voilà, ça reste des madeleines. Je trouve que pour le petit déjeuner c'est simple à manger pour celles qui n'arrivent pas à manger le matin. Moi je sais que ça passe tout seul. Donc voilà, après bien évidemment à consommer avec modération, hein, on va pas s'empiffrer 20 madeleines, mais voilà, moi je trouve que 5 madeleines ça reste plutôt raisonnable et ça reste une gourmandise qui est agréable à manger et que moi en tout cas j'adore. Une autre gourmandise là par contre qui est très saine et qui est très healthy, j'ai découvert en fait les galettes de maïs. Donc c'est de la marque Bjorg, vous voyez plus, mais c'est des petites galettes de maïs comme ça. Donc je connais les galettes de riz soufflé, mais je ne connaissais pas les galettes de maïs et en fait bah, c'est super bon. En fait ça a un petit goût je trouve de popcorn. Je sais pas vous, mais moi je trouve c'est pas mauvais. Par exemple je sais que quand on a un petit creux, par exemple à 5h ou 5h30 et qu'on c'est un petit peu trop tard pour goûter puisque généralement le dîner va arriver, bah moi je prends 2 petites galettes comme ça et ça cale et donc du coup je trouve que c'est très bon. En plus de ça c'est sain, donc c'est pauvre en sel, c'est de la marque Bjorg. Quand on regarde la compo, bah, ça reste que du maïs. Ils disent à 99,7% et du sel. Donc voilà, donc en tout cas moi je suis très contente d'avoir découvert ça. J'étais un petit peu débutatif au début, je me suis dit peut-être que je vais pas aimer. Mais en fait bah si, c'est pas mauvais les petites galettes de maïs comme ça. C'est sans gluten pour celles que ça intéresse et puis c'est de la marque Bjorg, donc voilà. Ça par contre c'est une gourmandise très saine. Voilà, j'ai terminé de vous présenter mes favoris du mois de décembre. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous le voulez, quels ont été vos favoris aussi du mois de décembre de l'année 2017. Moi en tout cas d'ici une prochaine vidéo je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.